Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une vidéo pour vous parler de mon format d'entraînement actuel et plus particulièrement comment je structure les jours où est-ce que je m'entraîne 2 fois par jour. Donc là je sors à l'instant de ma séance de handstand que j'ai fait dehors, à savoir que je fais du handstand en ce moment 6 fois par semaine. C'est un objectif important pour moi et je reste après ma séance plutôt axée force, hypertrophie. Donc déjà pourquoi faire 2 séances par jour? D'abord parce que j'ai un volume d'entraînement élevé, en plus d'une fréquence d'entraînement élevée. Donc forcément mes séances sont d'une très longue durée si ça m'arrive de faire à la fois le handstand puis ensuite la partie force de mon entraînement. Et là vu qu'en ce moment j'ai le temps en cette période de vacances, je m'entraîne 2 fois par jour. Je fais une séance le matin, donc où est-ce que je fais mes handstand et aussi souvent ma mobilité. Et le soir une séance plutôt pour la force, l'hypertrophie. Le fait de séparer ces séances en deux, ça me permet d'avoir plus d'énergie pour chaque séance, une meilleure récupération et vraiment des performances quasiment décuplées je dirais, parce que le fait d'avoir du temps et des repas entre les 2 séances, ça maximise vraiment ma récupération et mes performances. Parce que si je devais faire des séances où est-ce que je commence par le handstand, la mobilité, puis je devais aller chez ma séance d'hypertrophie, ça me ferait des séances vraiment trop longues et ce serait vraiment taxant et forcément une des 2 séances en pâtirait en quelque sorte. Pour ce qui est de comment je structure mes séances de handstand, c'est d'abord un échauffement des poignets et des épaules. Ensuite je fais une partie sur mon alignement, donc où est-ce qu'on a par exemple du all body, comme vous allez le voir, comme on a aussi du handstand hold à 45 degrés, où est-ce qu'on se concentre vraiment sur l'alignement, c'est-à-dire l'ouverture d'épaule et la rétroversion du bassin pour avoir une belle ligne droite. Et ensuite je passe à une partie endurance, force, où est-ce que là je vais travailler mon handstand hold au mur, donc ici c'est plutôt de l'endurance. J'ai fait aujourd'hui 3 fois 60 secondes. Mon mode de progression, c'est que chaque séance, soit j'enlève une série, donc je fais 2 séries et j'augmente de 5 secondes, soit je rajoute une série. Donc aujourd'hui j'ai fait 3 fois 60 secondes, ça veut dire que la prochaine séance, je ferai 2 fois 65. La séance suivante, 3 fois 65. Ensuite 2 fois 70, etc. etc. Comme ça me permet d'avoir une progression lente, quantifiable, mesurée, et qui mentalement n'est pas trop dur. Parce que le jour où est-ce que je rajoute une série, c'est simplement quasiment répliquer la performance parce que les 2 premières séries sont identiques. Et le jour où est-ce que j'augmente de 5 secondes, c'est pas grand chose parce que j'ai une série de moins à faire. Et ça me permet quand même sur le temps de progresser sans compromettre trop ma récupération parce que c'est assez peu de volume à chaque fois. Concernant la programmation du reste de mes entraînements, donc hors hand balancing, je suis actuellement en push-pull-leg 2 fois par semaine. Donc je fais 2 fois par semaine chaque groupe musculaire et aussi quasiment chaque grand type de mouvement. C'est souvent les séances que je fais l'après-midi du coup. Et en plus du hand balancing, je fais aussi de la mobilité 3 fois par semaine. Donc pour la mobilité bas du corps, c'est 2 fois après les 2 séances de jambes. Et la 3e fois, c'est souvent le matin avec la séance de hand balancing. Pour ce qui est de la mobilité haut du corps, il y en a un peu tous les jours. À la fin de chaque entraînement, c'est à la fois de la mobilité et des exercices de renforcement, la courbe de rotateur et des muscles de la ceinture scapulaire pour maximiser mes performances en plus de prévenir les blessures. Dans la séance de handstand de ce matin, j'aimerais attirer votre attention déjà sur l'importance de l'échauffement. Si vous vous échauffez pas correctement et en adressant vos limites, vos faiblesses, vous n'aurez pas la bonne ouverture d'épaule, vous n'aurez pas la bonne proprioception au niveau de votre bassin pour savoir si vous êtes en antéversion ou si vous êtes correctement en rétroversion pour avoir un bel alignement. Vous risquez de vous blesser, vous risquez de ne pas maximiser vos performances. Donc passez du temps à vous échauffer 10-15 minutes, peut-être 20 si vous avez vraiment des fortes limitations de mobilité. Pas plus, ça ira, mais c'est une importance capitale. Faites pas du handstand sans vous échauffer puisque votre forme sera pas excellente et vous risquez de prendre des mauvaises habitudes. La deuxième chose, c'est que je fais mon travail d'endurance en début de séance, parce que c'est là que je suis le plus concentré et que j'ai encore le plus de volonté pour le faire. Si je le fais en fin de séance, je bâclerai, j'y mettrai pas les bons efforts. Donc je vous recommande vous aussi de faire votre travail d'endurance et de force au début de vos séances. Et ça a un excellent transfert vers ensuite vos handstands en libre. Là maintenant, je peux tenir des handstands quasiment sur commande sur du 30 à même là, cette séance en fin de séance, j'ai fait du 40 secondes. Donc être bon en endurance, ça peut que être bénéfique à vos holds en libre, c'est très important. Quelques heures et un repas après la séance handstand du matin, je suis allé au parc pour faire ma séance push, plutôt axée force hypertrophie. Et là les exercices que j'avais ce jour là c'était des handstand push-up,
pseudo planche push-up, dips lestés et scapula push-up. Je vais tout vous justifier, à commencer d'abord par les handstand push-up. Je fais en ce moment des handstand push-up dos au mur, parce que malgré que ce soit pas le meilleur mouvement pour un transfert vers les vrais handstand push-up, parce que c'est pas tout à fait la même trajectoire, c'est quand même un mouvement qui me permet d'accumuler suffisamment de répétitions, donc de volume, pour avoir des adaptations suffisantes de force sur mon mouvement de poussée verticale. C'est pour ça que je choisis quand même des handstand push-up dos au mur et non pas des handstand push-up pec au mur, parce que ça me permettrait pas d'avoir autant de répétitions que ce que je peux accumuler avec des handstand push-up dos au mur. C'est aussi un mouvement que j'ai repris très récemment parce que j'avais passé plusieurs cycles d'entraînement à faire beaucoup de fentes pour mes développés verticaux, donc avec notamment du Z-press, un exercice sur lequel j'avais fait une vidéo, et je trouve que ça a eu un bon transfert vers la main handstand push-up. Je suis ensuite passé à des pseudo planches push-up. Alors les pseudo planches push-up, c'est souvent un mouvement qu'on travaille pour la planche, en exercice accessoire. Là c'est plutôt simplement un moyen de surcharger ce mouvement de poussée horizontale. Vu que j'étais au parc, j'avais pas tout à fait moyen de faire des pompes lestées. Je suis un grand fan des pompes lestées, mais les pseudo planches push-up font totalement l'affaire. Vous voyez que j'ai une serviette et que j'utilise comme repère un mur, un poteau. En fait c'est une façon de me quantifier l'intensité. Plus vous avez les mains écartées du poteau, plus ça va correspondre à un degré d'inclinaison vers l'avant. Et plus cette distance entre vos mains et le poteau sera élevée, plus ça va être dur. Parce que plus le levier sera grand pour vos épaules. C'est un exercice que je fais dans des fourchettes de répétition assez basses, avec une excentrique relativement contrôlée, parce que c'est très facile de perdre la bonne forme sur cet exercice. J'ai encore des problèmes à avoir une bonne protraction en haut du mouvement, mais j'y travaille et ça progresse. Mon troisième exercice ensuite c'était des dips lestés, c'était ici un jour assez léger, donc j'étais sur du 10 à 15 répétitions par série. J'étais pas tout à fait content de la forme de mes dips, je trouve que j'avais un petit peu trop les épaules qui partaient vers l'avant, donc un peu trop de protraction, et niveau de l'amplitude je pense que je suis peut-être descendu un peu trop bas que ce que j'aurais dû, donc j'aurais dû mieux contrôler mes phases excentriques et m'arrêter au bon moment, c'est-à-dire à la parallèle ou sensiblement plus bas. Ça restait quand même une bonne séance pour les dips, parce que j'ai pu rajouter plusieurs répétitions par série et aussi rajouter une série supplémentaire par rapport à ce que j'avais fait la semaine passée. Mon dernier exercice, c'était ensuite des scapula push-up. C'est un exercice qui est vraiment ignoré, parfois même inconnu, alors que c'est vraiment un mouvement qui va avoir un bon transfert vers vos exercices de poussée. Ça consiste uniquement à faire une protraction des scapulas, donc à amener les épaules vers l'avant en écartant les scapulas, les omoplates. C'est un mouvement qui a un bon transfert vers beaucoup d'exercices de poussée, parce que ça travaille le dentelé antérieur et aussi secondairement le petit pectoral, qui sont des groupes musculaires qui stabilisent vos omoplates, surtout sur les mouvements de poussée horizontale et de poussée verticale. Les scapula push-up du coup c'est un mouvement qui travaille le dentelé antérieur plutôt sur le plan horizontal, mais on peut aussi faire d'autres exercices d'assistance pour plutôt travailler le dentelé antérieur sur des mouvements de développés verticaux qui auront ici un encore meilleur transfert vers vos handstand push-up. Pour revenir à l'entraînement 2 fois par jour, typiquement les scapula push-up, c'est un mouvement que j'aurais pas eu la volonté de faire ou la discipline de faire si jamais j'avais eu 45 minutes à 1 heure de handstand avant ma séance push. Faire 2 séances par jour, ça vous permet d'accumuler plus de volume au total, donc plus de séries, et aussi d'avoir le temps de faire des exercices accessoires que vous n'auriez pas fait outre mesure. La prochaine vidéo sera une vidéo FAQ, elle sortira cependant non pas le samedi 10 août, mais le lundi 12 août exceptionnellement, parce que je ne pourrais pas tourner sur mon lieu de vacances. Je vous incite donc du coup à me laisser vos questions en commentaire et je répondrai à toutes pour le lundi 12 août. C'est tout, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se voit à la prochaine vidéo pour la 3e FAQ.